Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie. La semaine dernière, je vous avais parlé de la rigueur comme qualité professionnelle et aujourd'hui, je vais vous parler de l'empathie. Ce qu'est l'empathie, ce que n'est pas l'empathie, comment ça s'inscrit dans un contexte professionnel, à quoi ça va vous servir et éventuellement comment faire preuve de plus d'empathie dans la vie professionnelle. Comme d'habitude, cette vidéo n'engage que moi, vous pouvez avoir quelque chose à redire, un désaccord, une question, alors dans ces cas-là, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pour définir l'empathie, commençons comme d'habitude par la définition du dictionnaire. Donc le Larousse nous dit « Empathie, faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce qu'il ressent. » Le mot faculté nous indique qu'on est bien dans le cadre d'une compétence et non pas simplement d'une qualité de la personnalité. Ensuite, le mot intuitive est également très important, puisque votre empathie va en effet dépendre de votre intuition et non pas de votre capacité de raisonnement. Ce n'est pas une déduction logique qui va faire que vous serez empathique, mais bien votre intuition. À noter également qu'on distingue l'empathie cognitive, qui est la capacité à comprendre les idées de l'autre, son point de vue, et l'empathie émotionnelle, qui va consister plutôt à comprendre ou partager les sentiments d'autrui. Comme je le disais au début de la vidéo, l'empathie est bien une compétence et non pas un comportement. C'est donc à ne pas confondre avec une notion qu'on entend également souvent en ce moment, qui est un petit peu à la mode, qui est la bienveillance. Parce que la bienveillance est un comportement et donc un choix. On va pouvoir faire le choix d'être bienveillant à un moment donné, moins à un autre. Chacun d'entre nous peut y parvenir. Tandis que l'empathie, c'est bien une faculté. Et par ailleurs, on peut très bien être empathique et n'être pas du tout bienveillant et utiliser l'empathie pour comprendre l'autre, pour le manipuler par exemple. Ne confondez pas également l'empathie avec la compassion, parce que la notion de compassion est assez réductrice par rapport à la notion d'empathie. La compassion, ça va simplement être le fait d'être sensible à la souffrance ou au malheur des autres. Or, l'empathie, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le répète, c'est une compétence. Donc, ça va forcément influencer votre sensibilité, mais vous pouvez tout à fait être empathique, c'est-à-dire comprendre le point de vue ou les sentiments d'autrui, sans pour autant faire preuve de compassion. Idem pour la notion d'altruisme, on associe souvent les personnes empathiques avec des personnes altruistes, et c'est pas complètement aberrant, puisqu'effectivement, quand on est empathique, eh bien, on a une meilleure capacité à se tourner vers les autres, à les comprendre et donc à éventuellement les aider de manière désintéressée, puisque c'est la définition de l'altruisme, mais ce ne sont pas du tout des synonymes. L'empathie va vous servir dans toutes sortes de domaines professionnels. Évidemment, si vous travaillez dans un domaine médical ou d'assistance, d'aide à la personne, l'empathie va être quasiment indispensable pour répondre aux besoins de vos patients ou de vos clients ou de vos usagers si vous travaillez dans un service public. Mais on peut élargir cela à toutes les professions où vous allez devoir convaincre, puisque vous mettre à la place de quelqu'un pour négocier, pour vendre, donc toutes les professions commerciales, de marketing, du X, eh bien, vont faire appel à l'empathie pour comprendre les leviers de motivation des personnes pour passer à un acte d'achat, par exemple. Même dans le cadre d'un entretien d'embauche, vos capacités d'empathie vont vous être très utiles, puisque si vous arrivez à vous mettre à la place du recruteur et à bien comprendre ses besoins, ses motivations et même ses sentiments et ses émotions sur le moment, eh bien, vous allez certainement marquer des points. L'empathie, c'est une des compétences clés de ce qu'on appelle plus largement l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle va, comme je le disais au tout début de la vidéo, faire beaucoup appel à l'intuition. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas acquérir plus d'empathie. D'ailleurs, l'empathie n'est pas du tout quelque chose d'inné,
c'est quelque chose qu'on acquiert à environ vers l'âge de 5-6 ans et qui va aussi dépendre de notre environnement, de notre éducation, de notre vécu. Donc, c'est bien une capacité acquise. Et qui dit capacité acquise dit, eh bien, possibilité de l'améliorer au cours de sa vie. Je fais une très courte parenthèse sur les pervers narcissiques, puisque une des caractéristiques principales des pervers narcissiques, c'est qu'ils sont totalement dénués d'empathie. C'est donc une compétence qu'ils n'ont pas pu acquérir et qu'ils ne peuvent pas acquérir. Et ceci est une sorte de handicap, une pathologie qui va faire que leur comportement va générer de la souffrance et des malheurs sans que ça leur pose aucun problème, évidemment. Donc le sujet des pervers narcissiques, c'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, vous retrouverez énormément de ressources sur Internet, sur YouTube et d'autres sites pour vous parler de ce sujet et notamment de comment s'en prémunir dans le milieu professionnel. Pour améliorer votre empathie au quotidien, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par soi-même. Êtes-vous empathique envers vous-même, si je puis dire? C'est-à-dire, est-ce que vous savez décoder vos propres émotions, vos croyances, vos idées, votre perception? Sinon, eh bien, prenez l'habitude, quand vous ressentez quelque chose, d'arriver à le décrire, à le décoder. Et ainsi, vous aurez moins de mal par la suite à décoder les émotions, les sentiments des autres. L'empathie, ça va souvent aussi passer par une remise en cause de ses propres jugements. Quand on juge un peu hâtivement, comme ça, des situations ou des personnes, c'est totalement naturel. On a tous des préjugés, des idées préconçues pour combler les vides, puisque le cerveau humain est fait comme ça, tout simplement. Eh bien, cela va un petit peu bloquer l'empathie, puisqu'on sera moins en capacité de comprendre un point de vue différent d'une autre. Alors, le fait de prendre conscience que certaines de nos croyances ne sont pas forcément des vérités absolues, mais vont simplement découler de notre expérience, de notre vécu, de notre éducation, de notre personnalité, le fait d'en prendre conscience, ça va nous aider à comprendre qu'un autre point de vue existe et à admettre l'existence en fait de ce point de vue. Puisqu'encore une fois, l'empathie, ce n'est pas adhérer au point de vue d'autrui, c'est simplement le comprendre, le connaître, savoir qu'il existe et éventuellement en tenir compte par la suite. En conclusion de cette vidéo, eh bien, je dirais, vous l'avez compris, que l'empathie, si c'est une compétence professionnelle souvent demandée en entreprise et dans les descriptions de postes, ça va évidemment bien au-delà. Et c'est en fait une compétence clé de l'intelligence émotionnelle qui va vous servir dans toute votre vie quotidienne et tout au long de votre vie, que ce soit en milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, qui j'espère vous a intéressé. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour donner votre avis. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, pour une autre vidéo.